je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update manga BD. Ouais, j'essaye de faire assez régulièrement des updates pour que ça soit de nouveau des updates manga BD et plus juste manga ou BD. Mais dites-moi si vous préférez quand c'était séparé manga et BD. Après je pense que quand on apprécie de lire des lectures graphiques, que ce soit des mangas ou des BD c'est un peu pareil. Mais bon, hein, sait-on jamais, je vous pose quand même la question. Bref, il y a vraiment de tout dans les lectures d'aujourd'hui, donc je vais y aller tout de suite, puis vous verrez bien au fur et à mesure s'il y a quelque chose de votre genre qui vous plaît. Et si vous avez la flemme de regarder toute la vidéo, ce que je peux comprendre, mais c'est pas très cool, je vous invite à aller regarder en barre d'infos, puisqu'en barre d'infos on met toujours quel livre dont on parle. Alors on met pas de timecode, mais du coup ça vous donnera une idée s'il y a des livres qui vous intéressent ou pas. Bref, en premier lieu, j'ai lu 3 tomes. 3 doubles tomes, donc en fait j'ai bouffé juste 6 tomes, de Battle Royale, les éditions Ultimate, je crois qu'ils appellent ça, Ultimate Edition, oh yeah. Donc Battle Royale de Koshun Takami et Masayuki Taguchi aux éditions Soleil Manga, qui sont donc de vieux mangas reprenant l'histoire du roman du même nom, Battle Royale, qui est sorti il y a un bon moment maintenant. Et ces 3 livres sont beaucoup trop lourds pour que je porte les 3, donc on va se contenter du tome 6. Donc ça c'est au moins la 3e édition différente du manga qui existe. Mais pour moi, c'est la mieux parce que clairement, financièrement parlant, elle vaut le coup. Et en plus c'est des doubles tomes. Donc on s'embête beaucoup moins. Pour l'histoire de base, un Battle Royale, je pense que la plupart d'entre vous sait ce que c'est, connaît cette histoire, ou en tout cas le pitch de base, parce que c'est un peu de là que vient les trucs du style Fortnite ou Hunger Games. Donc voilà, mais au cas où, je vous présente tout ça. Battle Royale, c'est donc un monde très très loin, parce que genre c'est leur en 2600 du calendrier grégorien. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune. Enfin, à l'inverse, c'est dans très très longtemps. Oh là là, je m'embrouille. Et donc, on va être dans un pays qui est très fermé sur ses frontières et qui va même pas chaque année en fait, trop régulièrement, on sait pas à quelle fréquence, envoyer une classe de 3e à l'abattoir, plus ou moins. En fait, vous imaginez qu'on fait des Hunger Games avec une classe de 3e. Et on leur demande de s'entretuer jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Voilà. C'est tout. Je vous ai fait le pitch. Donc on va suivre une classe de 3e avec notamment notre héros dont évidemment je ne connais plus le nom, qui va se dire non, on peut tous s'en sortir ensemble et trouver un moyen de s'en sortir, on n'est pas obligé de s'entretuer. Sauf que bien évidemment il y en a qui se prennent un peu trop au jeu et du coup bah voilà. Imaginez quand même à quel point c'est horrible des Hunger Games mais avec des gens que tu connais puisque t'as passé tout le reste de l'année avec. Bonne ambiance. Bref. On va suivre nos personnages principaux qui sont extraordinaires, qui n'ont absolument pas l'air d'être des élèves de 3e. Hein. Est-ce qu'on peut parler des muscles de ce jeune homme? Non. Si vous connaissez un gars de 3e avec une musculature pareille, bah montrez-le moi, j'y crois pas. Voilà. Bref, donc ça manque de réalisme, hein, évidemment. Mais sinon, c'est pas de la faute du manga, c'est de la faute du roman de base. Mais les mangas sont excellents. Par contre, une énorme trigger warning. Si vous n'aimez pas le sang, le glauque, le trash, n'y allez surtout pas parce que vraiment, il y a du détail dans le dessin, si vous voyez ce que je veux dire. Du style, s'il y a quelqu'un qui se fait éventrer, vous verrez les boyaux sortir. Voilà. Vous êtes prévenus, si vous n'aimez pas, fuyez de l'autre côté. Voilà. Un autre truc que j'adore, que je vais évidemment pas vous montrer parce que là c'est le top 6, sous les jaquettes, il y a très souvent des illustrations ou des trucs sympas. Donc si vous aimez les mangas, regardez toujours sous vos jaquettes. Et la couverture sous la jaquette, à chaque fois, c'est le trombinoscope de tous les élèves de la classe, sachant que dans la classe, ils sont 42. Alors moi qui ai été prof, je n'imagine pas l'enfer, 42 élèves. Et en fait, sur les 42 élèves, il y a en coloré, enfin pas en coloré, en plus clair, tous les élèves encore vivants, et en moins clair, les élèves décédés. Cette série, à l'origine, fait 15 tomes, donc en manga simple. Et donc là, comme c'est des doubles tomes, il y a 8 tomes, donc je vous ai présenté, là j'ai à la main le tome 6, mais après il y a les tomes 7 et 8. Donc le 8e tome est le dernier, et vous vous dites, oui mais puisque c'était en 15 tomes, il y a quoi dans la deuxième partie du tome 8? Bah, il y a en fait 2 petites nouvelles, par d'autres dessinateurs, dessinatrices, à propos qui détaillent un peu plus ce qui s'est passé à des moments dans l'histoire, genre dans le tome 3 ou 4, je sais plus, et dans le tome... dans les tomes 3 et 4 à peu près. Bref. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur, je vous l'avais dit, pour le roman. Cette série de manga, je l'adore aussi. Donc si vous aimez tout ce qui est trash, glauque et que le pitch vous fait envie, clairement Battle Royale,
Seul bémol, c'est les dessins qui sont peut-être pas faits pour tout le monde. Voilà, donc feuilletez avant d'acheter, mais sinon, si les dessins ont l'air de vous plaire, si le pitch vous plaît, lancez-vous. Ouais, bon, je vous ai pris une planche au pif où il se passe pas grand chose, mais pour que vous voyez le style de dessin très très old school. Vous voyez, c'est pas très novateur comme style de manga. Mais bon, d'un autre côté, ces éditions-là ont beau être récentes, l'illustration de base n'est pas récente, donc c'est normal que l'illustration se fasse vieillir. Ensuite, je vous présente de nouveau une suite de séries, je vais passer extrêmement vite dessus parce que vous l'avez déjà vu, juste en gros pour vous dire je continue d'acheter la série, elle continue de me plaire. Il s'agit du tome 4 de La Grande Aventure de Kenshiro Sakamoto, et c'est d'après évidemment Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, et c'est aux éditions Nobinobi. Là, on va suivre Happy tout seul, il n'y a aucun autre membre de Fairy Tail. Il va atterrir plutôt dans un monde où il n'y a que des animaux humanisés, mais des animaux quand même, et ils vont le prendre pour un héros. Ils vont être en mode « Ah là là, le grand héros prédit par la prophétie, puisque ça nous disait que c'était un animal bleu avec des ailes. » Ah oui, bah il n'y a que Happy qui correspond à cette définition, c'est donc lui. Probablement, on ne sait pas. Bref, donc rien d'extraordinaire à raconter au niveau du pitch de plus que ça. C'est un joli prolongement si vous aimez le personnage d'Happy, et moi de base je l'avais acheté parce que je me suis dit non mais attends, je suis désolée de le dire mais Happy il sert un peu à rien dans Fairy Tail en fait, il a pas de force, il sait porter les gens mais c'est tout quoi, il fait que ça. Et en fait ça nous permet de nous rendre compte l'utilité du personnage de Happy, et c'était très chouette, j'aime beaucoup. Ça c'est la fin du premier arc, donc le tome 4. Donc si vous savez pas trop si vous voulez vous lancer dedans, en lisant les 4 premiers tomes, vous aurez une petite fin. Ça laisse des interrogations quand même, mais vous aurez une petite fin qui vous permettra de savoir si vous voulez continuer ou pas. Moi je continue, mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pour ça que je vous en parle très très brièvement. Regardez, il va se ranger tout de suite. Bon, merveilleux la vie. Mais non, mais tombe pas toi, c'est pas une raison. Boude pas. Dernière suite de série, et après que des premiers tomes ou des débuts de série, je vous promets. Donc on finit avec ça, et après que de la nouveauté. Et oui, bah oui, on peut pas changer une équipe qui gagne. Je me suis procuré le tome 34 de Food Wars, donc en japonais Shokugeki no Soma, qui de base, je rappelle, j'avais commencé un animé et ça me plaisait de fou. Du coup, il fallait que je continue en manga parce que ça finissait en queue de poisson, je voulais la suite. Pour le pitch de base, il s'agit de Soma qui va arriver dans une école de cuisine dans laquelle on fait des duels de chefs. Et tout va tourner autour de ça, il veut absolument être le meilleur de son école, du coup il va enchaîner les duels de chefs, il y a des compétitions de chefs, etc. etc. Donc tout tourne autour de la compétition, la bouffe, et l'univers shonen de on se bat, on a des orgasmes parce que c'est tellement bon, et du coup on finit à moitié à poil. Vous voyez le délire. Bref, moi c'est une série qui me fait beaucoup triper, que j'adore beaucoup, les personnages sont juste trop bien. Les histoires, les innovations, les manières qu'ils trouvent de les faire s'affronter les uns les autres sont géniales, et je vous conseille très vivement. Par contre, je vous conseille d'avoir le ventre plein, sinon c'est dangereux. Et il y a un autre truc trop cool, c'est qu'il y a des recettes dans le bouquin, et ça, c'est trop chouette. Dernier manga à vous présenter, je vous présente le premier tome d'une trilogie qui commence à sortir. Il s'agit de Running Girl, ma course vers les Paralympiques, de Narumi Shigematsu aux éditions Akata. Donc je vous l'ai dit, je sais déjà que c'est une trilogie, donc ça c'est trop bien parce que ça va se finir vite. On va suivre une jeune fille du doux prénom de Rin qui a été amputée suite à une maladie. Je sais plus pourquoi, mais en gros il lui manque la jambe en dessous du genou. Je crois qu'elle a son genou. Je sais plus si elle a son genou, il me semble que oui. Et en gros elle va un peu commencer à tomber dans la déprime parce qu'elle peut plus rien faire et ça lui manque de pouvoir se déplacer à sa guise et tout. Jusqu'au jour où, un peu piégée par l'un de ses kinés, elle va être amenée dans un centre pour entraînement pour les sportifs handicapés. Et là elle va être captivée par ce qu'elle voit et va vouloir absolument pouvoir courir elle aussi, parce qu'elle se rend compte qu'en fait c'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle ne peut plus courir. Et donc tout va partir de là où elle va vouloir arriver aux Paralympiques, et c'est juste génial. Alors forcément vous connaissez mon amour du handicap, donc vous savez que c'était fait pour moi de base, et ça s'est prouvé comme étant une très très bonne lecture, et je lirai avec beaucoup d'envie la suite. J'ai très hâte que ça sorte d'ailleurs, comme ça... Bref, très hâte que ça sorte. Je vous ai pas montré de dessin de Food Wars, tiens. Oh non, tant pis. Si vous voulez voir, eh ben, vous regardez les précédents, ou vous regardez l'animé, vous aurez une très bonne idée. Le dessin est très classique, hein. Voilà.
Rien d'extraordinaire à signaler, c'est assez doux comme dessin et moi ça m'a beaucoup plu et j'ai très hâte de connaître la suite de l'histoire, donc de me lire la suite. Ensuite, je vais vous présenter un roman graphique et je me suis rendu compte que je crois que c'est la première fois que je vous présente des romans graphiques et j'en ai 3 à vous présenter dans la même vidéo, ça n'a aucun sens. Je vous présente mon coup de cœur de cette vidéo, il s'agit de Erika et les princes en détresse, ouais c'est ça, de Yatou aux éditions Guepui, puisque elle s'est auto-éditée, donc vous pouvez acheter le livre sur son site, vous ne le trouverez pas ailleurs, voilà. Je vous le conseille, mais avec une vivacité les gars, vous n'imaginez pas, c'était excellent, mais vraiment excellent, c'est-à-dire que il y a tout ce qui me plaît, l'humour est génial, il y a plein de jeux de mots tout le temps avec les prénoms des personnages, les noms des personnages, c'est trop drôle. Il y a de la réécriture de contes, il y a du féminisme, mais alors puissance 10 000. Bref, c'est une excellente lecture et vous en aurez pour votre argent puisqu'il est lourd, genre vraiment, littéralement, il me pèse là. J'ai trouvé une double planche qui illustrera parfaitement mon propos. Attendez, j'essaye de tout vous mettre. Voilà, faites pause si nécessaire. On va donc suivre Erika qui est une princesse, mais genre princesse badass qui sait se battre et tout ce que vous voulez. Et en fait elle vit dans un monde où tous les stéréotypes de genre sont inversés, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir, ce sont les femmes qui sont fortes, ce sont les hommes qui font le ménage et la cuisine, vous voyez ce genre de choses. Et c'est génial. Du coup, je vais pas vous dire pourquoi ni comment ni où, mais voilà. Elle va recevoir la mission de secourir les princes en détresse des alentours et le premier prince qu'elle va devoir secourir c'est Blanc en neige qui vit dans un pays où tout n'est que bouffe et sucrerie, d'où le nom de Blanc en neige et en même temps ça fait référence à Blanche-Neige, enfin bref, quand je vous disais les jeux de mots des personnages et l'humour et tout, c'était trop pour moi, c'était fantastique. Les personnages sont extrêmement drôles, vous l'aurez vu en plus c'est en coloré, fabuleux. Bref, ça m'a plu mais un truc de dingue, c'était extraordinaire. Je ne peux que vous le recommander si vous avez des genres, si vous aimez ce que j'aime moi, franchement allez-y. Il n'y a pas de glauque par contre, donc si vous aimez pas le glauque, ça ne vous limite en rien. Les planches m'ont beaucoup plu, l'histoire m'a énormément plu, le colis en plus envoyé était très sympathique, il y avait une petite carte postale et tout qui était très sympa. Trop bien. En plus, il y a plein d'aspects féministes très intéressants, très importants. Genre la petite carte postale qu'il y avait avec. On voyait Blanc en neige en maillot de bain sur la plage. Et dans le fond, on voyait Erika en train de se vénérer, on sait pas trop pourquoi. En tout cas, je sais plus. Et bah devinez quoi, qui c'est qui avait un haut de maillot et qui n'en avait pas? C'était Erika qui avait pas de haut de maillot et Blanc en neige qui en avait un. Et rien que ça, c'était une excellente idée, franchement. Enfin voilà. Bref, je vous recommande très vitement Erika et les princes en détresse, c'est une excellente lecture. Que je ne sais pas où je vais ranger, parce que je ne sais pas où je vais mettre. En fait, les romans graphiques, comme c'est mes premiers à ranger dans la bibliothèque, je sais pas si je les mets en manga, parce que le format est plus petit qu'un livre, en BD, parce que justement, comme c'est moins gros qu'une BD, bah voilà, ou en roman. Je pense que je suis partie pour les ranger en roman, en vrai. Pourquoi pas, après tout. Et les deux autres romans graphiques sont les tomes 1 et 2 d'une même série dont vous avez dû entendre parler partout en ce moment. Il s'agit de Heartstopper, le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1, il a pas de titre, et le tome 2 s'appelle Un secret. Enfin, le tome 1, il y a écrit Deux garçons, une rencontre. Alors est-ce que c'est vraiment un titre? Je sais pas. Mais bref. Donc, nous allons suivre la rencontre entre Nick et Charlie, qui va peut-être se développer en histoire d'amour, puisque Charlie est ouvertement gay, et Nick, bah on sait pas, on sait rien. Et clairement, ils vont se rapprocher, devenir copains, mais Charlie va commencer à avoir un petit crush pour Nick, et la question c'est, vont-ils se mettre ensemble? Oui, non, peut-être. Voilà. C'est donc un des romans graphiques, il y a au moins 3 tomes sortis en anglais, mais est-ce que c'est une trilogie? Je ne sais pas. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est écrit par Alice Oseman, et par contre ça je l'ai pas dit, c'est aux éditions Hachette. Les planches n'ont rien d'exceptionnel, vous allez pouvoir le constater. Voilà, elles sont extrêmement simples. Vous voyez Mylène qui m'emprunte tout le temps mes BD et mes mangas, surtout mes mangas, est très lente à lire parce qu'elle regarde dans le grand détail les dessins, et bah là en fait elle l'a lu très vite parce qu'il n'y a rien à regarder entre guillemets. C'est un roman graphique, mais clairement, c'est pas le dessin le plus important. Vous voyez, le dessin est sympa, fluide, mais il n'y a pas des détails extraordinaires, c'est en noir et blanc, donc pas de couleur. Bref, il n'y a rien qui va vous retourner les yeux. C'est quoi cette expression, Clem? C'est quoi cette expression? Bref, il n'y a rien qui va vous émerveiller, du point de vue du dessin en tout cas. Mais par contre, l'histoire est d'une douceur.
Je suis sceptique sur cette expression, mais là je la comprends. C'est un vrai bonbon à déguster, c'est-à-dire que c'est à savourer, c'est sucré, c'est délicieux, c'est merveilleux, c'est tout doux, pour un sujet pourtant très important qui peut très mal tourner, et là c'est juste mignon à croquer. Et que ce soit le tome 1 ou le tome 2, quand je les ai lus, je pouvais pas m'empêcher toutes les 10 pages de faire « c'est trop mignon ». Du coup, si vous aimez la mignonnerie, la mignonitude, vous ne pouvez que foncer en fait. Surtout qu'il coûte pas très cher. Ouais, voilà, 13 balles, 13 € le livre. Alors par contre ça se lit à une vitesse extraordinaire, même si c'est quand même épais et plus épais qu'une BD ou qu'un manga, ça se lit extrêmement vite. Mais c'est extrêmement plaisant, très satisfaisant et l'histoire est trop mignonne, donc je vous les conseille extrêmement vivement. Et si vous avez trop hâte, vous pouvez les acheter en anglais si vous voulez, puisqu'apparemment c'est extrêmement abordable et pour les avoir lus en français il n'y a rien de vocabulaire, il n'y a rien de compliqué. Donc si vous lisez un petit peu l'anglais franchement et que vous voulez tout lire d'un coup, allez-y en anglais. Première BD que je vous montre, il s'agit de Rien ne se passe jamais comme prévu de Lucie Gorce et Emma Tissier aux éditions d'Argo. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais bon, si vous vous rendez compte, il brille beaucoup trop. J'espère que je vais pas trop vous éblouir, je vais essayer de faire attention, mais vous me connaissez, ça va pas durer très longtemps. Alors, je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer le pitch et après je vais vous montrer les dessins que j'adore, qui sont fabuleux. Pour le pitch, il va s'agir d'un couple qu'on va suivre qui désire avoir des enfants, mais malheureusement ne va pas y arriver parce que on va découvrir que la jeune femme a un problème, c'est-à-dire qu'elle a des ovaires... Voilà, j'ai retrouvé le terme dans le livre, elle a des ovaires polykystiques, donc si vous savez ce que c'est, tant mieux, si vous savez pas, ce livre est là pour vous. Et donc ce livre va permettre de découvrir les méandres et les difficultés d'être un couple qui veut enfanter mais qui n'y arrive pas. Je vous montre les dessins. Est-ce que c'est pas trop chouette comme dessin ? Avec une petite bulle de couleurs, avec elle qui se détache dans les couleurs en question. Trop chouette, non? Du coup, moi j'ai adoré. Déjà, les dessins sont trop chouettes. Et en plus, comme je le disais, vous avez vu, il y a des couleurs différentes, il y a le personnage qui se détache d'autres couleurs et tout. Et à la fin, on vous explique qu'en fait, ça correspond à la roue des émotions de je sais plus quel scientifique. Et que du coup, chaque émotion a été respectée. Enfin, chaque fois qu'il y a un personnage qui se détache et qu'il a une émotion particulière, il se détache de la couleur de la bonne émotion. Vous voyez le truc, bref, c'est pas clair, mais vous avez compris. Et du coup, on va suivre tout ce parcours de ce couple que je trouve très intéressant et en même temps très difficile émotionnellement parlant. C'était chargé, important, c'était beau et difficile en même temps. Et j'ai adoré. Alors oui, je vous spoil un petit peu la fin, mais en même temps, même l'autrice, elle spoil. Enfin, vous allez comprendre bien vite ce que je veux dire. En fait, à la fin, elle ne dit pas ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, elle ne dit pas si finalement ils vont réussir ou pas à avoir un enfant. On te dit juste, bah à toi de choisir. Soit ça finit comme ça, et on te met 2-3 planches de comment ça peut finir, soit ça finit comme ça, et on te met 2-3 autres planches de comment ça peut finir. Et moi j'ai adoré. Alors j'avoue que j'aime pas trop l'idée d'avoir un choix. Si c'est autobiographique, ce qui a l'air d'être le cas à peu près, j'aurais voulu savoir en fait si cette personne avait réussi avec son mari, avec son conjoint, je sais plus, à avoir des enfants. Ça m'aurait intéressé en vrai. Mais bon, nous ne saurons jamais. En tout cas, c'est une excellente lecture. Si le sujet vous intéresse, je vous la conseille très vivement. Et enfin, dernière lecture en BD, et après promis, je vous laisse tranquille, même si, en l'occurrence, c'est une série dont j'ai lu les 3 premiers tomes, donc je vais vous présenter d'un coup les 3 premiers tomes. Oui, moi aussi, j'ai fini par tomber dedans, j'ai fini par lire La boîte à musique, les tomes 1, 2 et 3. Donc bienvenue à Pandorian, Le secret de Cyprien et À la recherche des origines. Je vais comme d'habitude vous présenter que le tome 1 parce que j'ai 2 poignées et j'aimerais les garder en vie. Pendant que je vous montre ceci, je vous explique le début de l'histoire. On va suivre Nola qui a très manifestement perdu sa maman, on sait pas trop comment au début, et on va la suivre le jour de son anniversaire et son père va lui offrir la vieille boîte à musique, comme vous le voyez là, de sa maman. Et en fait elle va découvrir qu'en tournant la clé correctement, elle arrive dans un nouveau monde, le monde de Pandorian. Et donc je ne vais pas vous dire évidemment ce qui se passe dans le monde de Pandorian, mais elle va rencontrer des gens, elle va se faire des amis. Bref, c'est une histoire très sympathique. Alors clairement, le premier tome avait un trop gros goût d'introduction pour moi, mais heureusement, je me suis acheté assez rapidement les 2 autres tomes derrière, du coup ça m'a bien fait kiffer. Par contre, je manque à tous mes droits de booktubeuse, donc même si vous les avez vus partout, il faut quand même que je vous parle des auteurs et de la maison d'édition, n'est-ce pas ? Donc, La boîte à musique, je vous ai dit les 3 titres, mais je ne vous avais pas dit que c'était de JG et Carbone, et que ce premier tome était aux éditions France Loisirs, mais les 2 suivants sont aux éditions d'Argo, je crois. Non, mauvaise pioche, Dupuis. C'est aux éditions Dupuis, pardon. Et j'aime trop cette série pour attendre que ça sorte chez France Loisirs à chaque fois, donc je pense que je vais continuer à les acheter chez Dupuis. Bref,
Donc, j'aime beaucoup cette série, surtout parce que c'est très coloré, que j'aime beaucoup les dessins de JG. L'histoire est assez simple. Ça me fait un peu penser au Carnet de cerises, même si pour le coup c'est pas contemporain, c'est fantastique. Mais c'est un peu dans cette ambiance-là de chaque tome se termine, on pourrait presque les lire dans le désordre, on connaît les personnages principaux, tout le monde est très attachant. Bref, vous avez l'idée quoi. Donc ça, c'est vrai que ça faisait un peu penser au Carnet de cerises, aussi parce que le public, c'est de la jeunesse, clairement, c'est pas de l'adulte. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus, juste que c'était vraiment très chouette, que je lirai la suite avec grande envie, et c'est tout quoi. Ce sera tout. Je sais pas si j'ai été très claire et si j'ai pas été un peu trop rapide sur l'update, mais je vous avoue que je suis en train de cuire, je n'en peux plus, et que j'avais pas grand chose à vous en dire sans spoil, c'est ça qui est pas facile aussi, c'est que bah, on veut pas spoiler et en même temps on a tellement envie de vous raconter plein de trucs. Bref, tout ça pour dire. J'espère que cet update vous aura plu, que certains de ces livres vous auront tenté. N'hésitez pas à me parler des livres s'ils vous font envie ou si vous les avez lus. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de lâcher des commentaires. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!